Bonjour à tous. Donc moi je vais commencer par ne pas vous parler d'IA. Si vous êtes là, tant pis. On va quand même essayer de faire des choses. Donc je vais commencer par vous parler d'Industrie 4.0 et d'IoT. Et je vais agrémenter tout ça d'un retour d'expérience, d'un projet que nous sommes en train de finir au niveau de sa réalisation, qui couple justement les données provenant de l'informatique industrielle, et notamment là, donc ce sont des données vidéo, qui sont couplées à de l'intelligence artificielle. Mais avant de commencer à parler de choses high-tech, modernes, on a parlé de plein de techno à l'instant, je vais revenir un peu dans le passé. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi l'industrie? C'est quoi l'industrie 4.0? Et en me documentant par rapport à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 4.0, quatrième révolution industrielle. Parlons de la première. Donc la première, c'était la machine à vapeur. Elle s'est appliquée naturellement à l'agriculture, au commerce, au textile, à la sidérurgie. C'est ce qui a permis l'essor de l'industrie. C'est quelque chose qui est quand même relativement ancien. On va parler de la seconde. La seconde, ça a été l'avènement de l'énergie, du pétrole, de l'électricité. Donc on voit bien qu'en fait, systématiquement, j'ai droit à des gaps technologiques qui me permettent de faire des bonds en avant au niveau de mes moyens de production. Par la suite, ça ne va pas être une révolution industrielle, ça va être le transport et la communication. Une grosse étape avec la facilitation du transfert de technologies, de matières, de produits, de virus aussi d'ailleurs, et de la communication avec le télégraphe, avec Bell, Morse. Donc tout ça, ça a été amené à être combiné pour arriver à la troisième révolution industrielle. Là, on commence à se rapprocher un peu de ce qu'on connaît tous. C'est les années 70, c'est le microprocesseur, c'est l'informatique, l'ordinateur, l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et finalement, l'introduction de ces technologies au sein des entreprises. Et donc, ce sont des éléments qui ont permis de catalyser, qui ont permis d'améliorer toute la productivité de ces environnements. Eh bien, passons maintenant à l'industrie 4.0. La 4.0, déjà, elle se caractérise par une première chose. Il n'y a pas de rupture technologique. Il n'y a aucun élément fondateur, fédérateur qui nous permet de dire qu'on vient de basculer dans un nouveau monde. L'industrie 4.0 s'inscrit naturellement dans la continuité des révolutions précédentes. En fait, on va utiliser les différentes sources d'énergie qu'on a vues. On va parler de capacités avancées de traitement, de communication, d'information. Et surtout, cette industrie 4.0, elle se caractérise par de nouveaux éléments et des acteurs. Ce ne sont pas des nouvelles technologies en tant que telles, ce sont des continuités. On va parler de l'Internet des objets ou de l'IoT. On va parler également de plateformes qui permettent de traiter toute cette information, tous ces messages en temps réel. Ça va être également des vecteurs de communication nouveaux, à savoir les technologies longue portée basse consommation, telles LoRa ou Sigfox. Je vous la fais courte sur le sujet. Vous pouvez, en race campagne, avoir des portées de l'ordre de 25 km avec des choses qui travaillent avec de simples petites piles et une puissance d'émission de l'ordre de 20 mW. Donc vraiment quelque chose qui est très disruptif par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, par rapport à la 4G ou ce type d'outils. C'est également une nouvelle dynamique sociétale que l'on connaît. Sociétale au sens je l'ai entendu une ou deux fois précédemment dans les interventions, c'est le partage de la connaissance. Ce sont les Fab Labs. C'est l'environnement des makers qui apparaît, qui est là pour partager la connaissance, partager la technologie, mutualiser. Pour finir, il y a également un nouveau composant, c'est l'edge computing. On a connu les ordinateurs très puissants, les ordinateurs de gamers qui sont à côté du bureau, pour la puissance de calcul auprès. Nous avons connu la puissance de calcul dans le cloud. Aujourd'hui, il y a un positionnement un peu intermédiaire, à savoir j'ai la capacité à déporter les traitements, déporter la puissance de calcul à la périphérie de mon système d'information. Ça se caractérise par rapport avec
des infrastructures et des architectures qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus robustes, moins fragiles par rapport à toute défaillance. Et surtout, et là on revient un peu dans l'esprit de notre société actuelle, avec des consommations énergétiques qui sont très très faibles. Donc l'impact CO2 notamment est à noter. Mais le point qui est à retenir aujourd'hui par rapport à tout ça, c'est que l'industrie 4.0 repose sur un carburant principal. Il s'agit de l'information. Et aujourd'hui, c'est véritablement cet élément-là que l'on va valoriser et sur lequel on va pouvoir construire toute notre démarche. Aujourd'hui, ça nous permet de l'adresser au travers d'une chaîne de valeur complète, qui est couverte de bout en bout. À savoir, si vous prenez le côté gauche, l'IoT. L'IoT, en fait, ça va être le capteur, ça va être la mesure de mon process métier. Je vais mesurer une pression, une température, une présence. Je vais pouvoir récupérer de l'information pour alimenter mes modèles, mais surtout alimenter mes outils de gestion. La particularité qu'on connaît aujourd'hui, c'est que cet écosystème de capteurs s'enrichit tous les jours et nous permet d'imaginer la construction d'équipements sur mesure qui sont complètement personnalisés par rapport au contexte métier. Par la suite, une fois que cette donnée va être acquise, agrégée, validée directement au niveau du processus, au niveau de l'environnement métier, on va pouvoir le transformer. C'est là où on va voir arriver l'edge computing. Donc, au droit de mon capteur, je peux réaliser des pré-traitements. Et derrière ça, je vais pouvoir transmettre, communiquer cette information au travers des couches de com, dont je parlais avant, de communication. Donc, c'est là où on va retrouver la 4G, on va retrouver la 5G, va jouer un très très grand rôle également pour tout ça. Et derrière ça, ça va nous permettre d'alimenter des choses que l'on connaît déjà, qui existent. Ça va être le big data, ça va être l'intelligence artificielle, la BI, avec les dashboarding, et finalement, la création de valeur au niveau des processus métiers des acteurs et des entreprises, avec du reporting dédié, avec de la communication de ces données et de ces informations par rapport aux métiers qui sont supportés. Chez OnePoint, nous avons choisi de le structurer avec différents grades, différents périmètres d'approche. On va parler de data stratégie, de gouvernance de la donnée, de management de la donnée, de big data, d'architecture, d'infra, de data science. En fait, on se retrouve bien avec un environnement qui est matriciel. Mais la composante unique que l'on retrouve autour de tout ça, c'est la donnée. Sans données documentées, fiables, le système ne peut pas fonctionner. C'est véritablement le carburant auquel je faisais référence précédemment.